Bonjour et bienvenue dans les bulles de Magique Sophro. Je te raconte l'histoire Le doudou souvenir. Allons-y. Raphaël avait grandi. Il venait d'avoir 9 ans et adorait l'école. Mais il avait un problème. Un garçon nommé Hugo était toujours sur son dos pour lui faire des blagues désagréables et se moquer de lui. Raphaël était un garçon plutôt conciliant, tranquille et discret. Chaque soir, avant de dormir, il gardait précieusement un vieux doudou, un petit ours en peluche qu'il avait nommé Brindille. Il aimait le mettre sous son oreiller pour s'endormir. Ce n'était pas un simple jouet, c'était un souvenir rassurant qu'il conservait depuis tout petit. Mais, un matin, en se réveillant, plus de Brindille. Raphaël fouilla son lit, sa chambre, son sac de sport, rien. Puis, il se rappela l'avoir emporté chez son cousin Noah la veille, lors de sa fête d'anniversaire. Peut-être l'a-t-il oublié là-bas? Après l'école, il fit un détour pour se rendre chez son cousin. En arrivant, il vit Noah dans le jardin qui jouait au foot. Noah fut surpris de voir son cousin Raphaël dans le coin. « Raphaël, que fais-tu par ici ?»« Je suis à la recherche de mon doudou, tu sais, le petit ours en peluche. »« Brindille, ton vieux machin ? Je l'ai vu, mais... dit-il en se grattant la tête. « Hugo l'a pris, il a dit qu'il voulait faire une blague. » Hugo, évidemment, ce garçon de l'école qui adorait provoquer Raphaël. Noah continua d'expliquer. Il l'a mis dans son sac hier soir en rigolant, il a dit qu'il allait le moderniser. Raphaël sentit la colère monter. Moderniser? Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Déterminé à récupérer Brindille, il se rendit directement chez Hugo. « Salut Hugo, je suis venu récupérer mon doudou. »« Oh, ton précieux Brindille !» répondit Hugo avec un sourire un peu moqueur. « T'inquiète, je l'ai juste amélioré. Je lui ai rajouté quelques accessoires, comme par exemple, tu vois, une paire de lunettes de soleil. »« Sérieusement, c'est censé être drôle ?» répondit Raphaël. Hugo haussa les épaules. « Ça va, dit-il, tu n'es plus un bébé pour jouer avec des peluches. » Raphaël inspira profondément. Il était en colère, mais il savait que se disputer n'arrangerait rien. « Je me fiche que tu trouves ça ridicule. Ce doudou, c'est un souvenir, un truc qui compte pour moi. T'as forcément un objet comme ça, toi aussi, non ?» Hugo sembla hésiter un instant. Son sourire s'effaça un peu. « J'avais un bonnet, le vieux bonnet de mon grand-père. Il me l'avait offert et je le mettais tous les jours quand j'étais petit. » Un silence s'installa. Avant que Raphaël ne puisse répondre, un bruit de moteur les interrompit. Un camion venait de ramasser les poubelles sur le trottoir devant la maison. Tout à coup, Hugo s'exclama. « Oh non, ma mère! Elle a fait du tri dans mes affaires ce matin et j'ai laissé Brindille sur mon bureau. » Raphaël se figea, imaginant déjà son doudou dans le camion poubelle. Hugo devint tout pâle. Si elle a cru que c'était un vieux truc acheté, elle a peut-être mis dans la benne dehors. Raphaël se précipita dehors et se mit à courir derrière le camion. Mais celui-ci allait bien trop vite. Il s'éloignait de plus en plus loin et son doudou, son précieux souvenir, était en train de disparaître. Soudain, il entendit Hugo crier. « Raphaël, attends, je crois que j'ai vu ma mère mettre le sac dans la collecte des vêtements. Le ramassage, c'est pour demain et la benne se trouve dans le jardin. » Les deux garçons retournèrent aussitôt vers la maison. Hugo fouilla dans la grande benne en plastique. « Là, ça y est, j'ai quelque chose !» Il extirpa un sac et l'ouvrit. Au milieu d'un tas de vieux vêtements,
Brindille était là, un peu écrasé, mais retrouvé. Il portait des lunettes de soleil et un petit blouson. Raphaël le prit dans ses bras avec un soupir de soulagement. « Merci, dit-il. » Hugo se sentait un peu gêné. « C'est vrai, j'avoue que ce n'était pas si drôle que ça, ma blague. Je suis vraiment désolé, dit-il. » Raphaël sourit. Il venait de récupérer son doudou et peut-être aussi un nouvel ami. Depuis ce jour, Raphaël et Hugo n'étaient plus en conflit à l'école. Au contraire, dès qu'il y avait des moqueries entre camarades, ils s'unissaient pour apaiser les tensions. Ils étaient devenus les héros de l'école, et cela leur avait donné confiance en eux. Mais surtout, ils avaient compris quelque chose d'important. Derrière nos différences, nous avons tous des souvenirs et des sentiments qui nous rapprochent bien plus qu'on ne le pense. Le secret de la forêt. Léo, un petit garçon de 7 ans, curieux, adore explorer la nature. Il vit dans un petit village entouré d'une grande forêt mystérieuse que tout le monde appelle la forêt des murmures. On raconte que lorsque le vent souffle dans les branches, il chuchote des mots comme s'il essayait de parler. « Ce sont des histoires », dit souvent son grand frère. Mais Léo, lui, n'en est pas si sûr. Un après-midi, alors que le soleil descend doucement dans le ciel, il décide d'aller explorer un coin de la forêt où il n'est jamais allé. Il suit un sentier bordé de fougères et d'arbres immenses, écoutant très attentivement les bruits autour de lui. Le chant des oiseaux, le craquement des brindilles sous ses pieds et un étrange cui-cui d'oiseaux tout près. Il s'arrête net. Il regarde autour de lui. Le bruit se répète, plus fort encore cette fois-ci. Il vient de derrière un grand chêne. Le sol est encore humide de la dernière pluie. Intrigué, Léo s'approche doucement et découvre un petit oiseau bleu sur le sol, les pattes coincées dans la boue. Impossible pour l'oiseau de s'envoler. « Peux-tu m'aider, s'il te plaît ?» Léo sursaute. Un oiseau qui parle ? Il n'en croit pas ses oreilles. Il s'accroupit et dégage minutieusement les petites pattes de l'oiseau. L'oiseau secoue ses pattes et relève la tête vers lui. « Merci, je m'appelle Plumeau. » Léo hésite avant de répondre. « Moi, c'est Léo, mais comment peux-tu parler ?» Plumeau sourit et s'approche. « Tu as un cœur pur, alors tu peux entendre la voix de la forêt. Mais elle est en danger depuis quelques jours. » Léo fronce les sourcils. « En danger ? Comment ça ?» Plumeau explique qu'un vieil arbre au centre de la forêt, l'arbre des murmures, est en train de mourir. Il perd ses feuilles dorées et son tronc devient gris. S'il disparaît, la forêt cessera de murmurer et tous ses habitants magiques perdront leur pouvoir. Il existe une seule solution, lui donner de l'eau de la source enchantée cachée derrière la colline au hibou. Léo sent son cœur battre plus vite. Il adore les défis. Alors, allons-y. Plumeau guide Léo à travers la forêt. Il court entre les arbres, saute au-dessus d'un ruisseau et grimpe la pente d'une colline. La nuit commence à tomber et des ombres dansent autour d'eux. Soudain, un cri résonne. « Ouh, ouh !» Léo lève les yeux
et aperçoit plusieurs hiboux perchés sur des branches. « Ce sont eux les hiboux de la colline ?» demanda-t-il. « Oui, ils protègent la source enchantée. Pour passer, tu dois répondre à une énigme. » Un vieux hibou aux plumes argentées s'approche et fixe Léo de ses grands yeux ronds. « Petit humain, pour mériter l'eau de la source, réponds à cette question. J'ai une coquille solide, mais je suis plutôt lente. Je peux aussi vivre dans l'eau, mais je ne suis pas un poisson. Qui suis-je » Léo réfléchit. Une coquille solide, et certaines espèces vivent dans l'eau. Il regarde Plumeau, puis se retourne vers le hibou et lui répond « Une tortue ?» Le hibou hoche la tête. « Bien joué, petit humain, tu peux passer. » Ils continuent leur route et atteignent enfin la source enchantée. L'eau est si claire qu'on dirait du cristal liquide. Léo remplit une gourde avec précaution. « Et maintenant, vite, retournons à l'arbre !» Ils redescendent la colline en courant, mais au moment où ils arrivent près de l'arbre, Léo s'arrête net. L'arbre des murmures est encore plus malade qu'avant. Ses branches sont noires et plus aucun murmure ne flotte dans l'air. « Dépêche-toi, Léo !» s'écrie Plumeau. Le garçon ouvre la gourde et verse lentement l'eau enchantée sur les racines tout autour de l'arbre. Un silence pesant s'installe. Puis, une douce lumière entoure l'arbre et ses feuilles dorées reviennent peu à peu. Un souffle chaud s'élève dans l'air et une voix grave résonne doucement. « Merci, Léo. » Plumeau sourit et grimpe sur l'épaule de Léo. « Grâce à toi, la forêt des murmures est sauvée. » Léo sent son cœur se remplir de joie. Il sait que personne ne croira son histoire, mais il n'a pas besoin de la raconter. Désormais, chaque fois qu'il revient dans la forêt, il parle avec les animaux. Et les animaux sont devenus ses amis de la forêt. Paillette la petite licorne, le secret du grand chêne. Dans une clairière secrète, cachée entre les collines, une petite licorne, nommée Paillette, gambade tranquillement. Son pelage est blanc lumineux et sa crinière magique. Elle change de couleur selon ses émotions. Elle devient rose quand elle est joyeuse, bleue quand elle est inquiète et jaune quand elle est vive et déterminée. Un matin, alors qu'elle s'ennuie un peu, Paillette décide d'explorer ce qu'il y a au-delà de la rivière chantante. Elle trottine gaiement quand un drôle de vacarme la fait sursauter. Intriguée, elle traverse le vieux pont de pierre et découvre un petit ourson marron couvert de plumes et de confettis. « Bonjour !» dit-elle en riant. « Mais que t'est-il arrivé ?»« Je m'appelle Gribouille, répond l'ourson. Je voulais voler comme un oiseau, mais j'ai surtout roulé comme un gros ballon. » Ils éclatent de rire et deviennent très vite amis. Gribouille propose « Viens avec moi, je cherche le grand arbre qui parle. On dit qu'il raconte des histoires jusqu'au coucher du soleil. » Paillette trouve l'idée merveilleuse. Ensemble, ils partent à travers les champs, les forêts, sautent par-dessus des ruisseaux et suivent un papillon bleu qui semble leur montrer le chemin. Au sommet d'une colline, ils le voient enfin. Un grand chêne immense, si grand que ses branches touchent presque les nuages. Ses feuilles chantent doucement dans le vent.
Mais tout à coup, en s'approchant de l'arbre, un grondement sourd retentit. Vroom. Le sol se met à vibrer et des nuages sombres tournent autour du chêne. Gribouille tremble légèrement. Tu crois que l'arbre est fâché ? demande-t-il. La crinière de Paillette devient bleue. Tu te souviens ? Elle devient bleue quand Paillette est inquiète. Mais elle ferme les yeux, inspire profondément et dit « Peut-être qu'il est juste triste ou qu'il a peur. » Puis, il décide tout de même d'avancer doucement. Arrivé au pied du grand arbre, il découvre un nid tombé au sol. 3 petits oisillons tremblent de peur et piaillent dans le nid. Ils semblent perdus. Le grand arbre explique à Paillette et Gribouille, d'une voix douce et un peu triste, que les vents ont emporté le nid et qu'il est malheureux de ne pas pouvoir les aider. Paillette et Gribouille échangent un regard plein de détermination. Paillette s'exclame tout à coup. « On va le réparer, dit-elle avec assurance. » Ensemble, ils rassemblent des brindilles, des feuilles, des plumes. Petit à petit, ils reconstruisent un nid tout neuf, bien chaud, bien douillet et bien solide surtout. Gribouille grimpe sur le dos de Paillette pour atteindre les branches de l'arbre. Il installe ce nouveau nid avec précaution en s'assurant qu'il est bien solidement attaché aux branches de l'arbre. Les petits oisillons s'y blottissent en piaillant de joie. Puis un rayon de soleil perce soudain les nuages sombres. Le grand arbre semble sourire. Il remercie Paillette et Gribouille pour leur courage et leur générosité. Fiers et heureux, Paillette et Gribouille s'assoient sous l'arbre pour écouter les histoires jusqu'au coucher du soleil. Et oui, effectivement, l'arbre a un secret. Il raconte des histoires douces et magiques aux enfants qui viennent en aide aux animaux de la forêt. Et c'est ainsi que leur toute première aventure devint pour Paillette et Gribouille le début d'une grande amitié. Princesse Lila et le miroir magique. Allons-y. Dans un royaume lointain, une petite princesse nommée Lila vivait dans un magnifique château, entouré de jardins remplis de fleurs aux 1000 couleurs. Lila gardait au fond d'elle un précieux secret confié par sa grand-mère. Peu avant de s'en aller pour un long voyage, sa grand-mère lui avait confié ceci. « Ma petite fille, si un jour tu te sens triste ou sans espoir, va dans le grenier. Dans le grand coffre en bois d'ébène, tu y trouveras un petit miroir aux bordures dorées. Prends-le dans tes mains et regarde ton reflet. Ce miroir a le pouvoir de redonner le sourire et la joie dans le cœur. » Depuis ce jour, Lila n'avait jamais parlé de ce secret à personne. Le miroir dormait là-haut, paisiblement, et elle n'avait jamais ressenti le besoin d'aller le chercher. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était explorer la forêt enchantée tout autour du château. Elle y passait des heures à écouter les oiseaux, à parler aux écureuils et à courir après les lucioles. Un matin, alors qu'elle suivait un papillon aux ailes lumineuses, elle s'aventura plus loin qu'à son habitude. Et elle découvrit un petit village caché. Mais à sa grande surprise, tout était silencieux. Les enfants ne jouaient pas,
Les adultes ne souriaient pas. Tous les habitants du village semblaient incapables de rire ou de sourire. Lila décida de les aider. Elle repensa aussitôt au miroir magique. Peut-être pouvait-il les sauver, se dit-elle. Elle courut jusqu'au château, monta 2 à 2 les marches du grenier, puis se retrouva face au grand coffre en bois d'ébène. Elle ouvrit le coffre, saisit le miroir avec précaution, puis retourna au village et le tendit à une vieille femme au regard éteint. Mais rien ne se passa. Elle tenta la même chose avec une autre vieille dame. Toujours rien, pas de sourire, pas d'étincelle. Le miroir semblait inactif. Intriguée, Lila interrogea les villageois. Et c'est ainsi qu'elle apprit qu'un sort avait été jeté par une sorcière vivant au sommet de la montagne noire au-delà de la forêt. Une sorcière qui, disait-on, détestait la joie plus que tout. Sans hésiter, Lila prit la route. Le chemin était sinueux, mais après une longue marche, elle arriva enfin devant la demeure de la sorcière. Elle frappa doucement à la porte et, à sa grande surprise, la sorcière n'était pas aussi terrible qu'on le disait. Elle avait les yeux fatigués, le visage pâle et une profonde tristesse dans le regard. « Pourquoi refuses-tu aux autres le droit de sourire ?» demanda Lila avec douceur. La sorcière baissa la tête. « Parce que moi je ne ressens plus rien, plus de joie, plus de rire, plus de lumière. » Lila comprit alors que cette sorcière n'était pas vraiment méchante, mais plutôt blessée. Elle sortit alors le miroir magique qu'elle avait rangé dans un coin de sa robe et le montra à la vieille dame. « Regarde, lui dit-elle. » Dans le miroir, la sorcière vit son reflet, mais pas celui qu'elle connaissait. Elle se vit souriante, la peau douce et les yeux pétillants. Elle se vit telle qu'elle pourrait être si elle laissait à nouveau la joie revenir dans son cœur. « Je ne savais pas que je pouvais encore sourire, » dit-elle étonnée. Le miroir avait réveillé en elle un souvenir oublié, une sensation qui s'était enfouie depuis bien longtemps. Émue par tant de gentillesse, elle comprit qu'elle ne pouvait plus faire souffrir les autres à cause de sa propre tristesse. La sorcière leva aussitôt le sortilège. Un grand faisceau de lumière s'éleva dans le ciel et se répandit jusqu'au village. Les habitants se mirent à rire à nouveau et les enfants à jouer joyeusement. Les rues du village reprirent vie. Les marchands chantaient derrière leurs étalages. Tout le village semblait heureux de vivre. La sorcière, quant à elle, sentit son cœur s'alléger. Lila lui avait montré que la gentillesse pouvait guérir les plus anciennes des blessures. Lila rentra au château, le cœur apaisé et rempli de joie. Elle avait redonné le sourire à tout un village et peut-être même à une vieille dame oubliée. Quelques jours plus tard, l'histoire de la petite princesse au cœur vaillant arriva aux oreilles d'un jeune prince. Intrigué par son courage et son geste, il décida de venir la rencontrer. Mais ça, c'est une autre histoire. Lila et le prince au cœur endormi. Allons-y. Quelques jours s'étaient écoulés depuis l'aventure de Lila et son miroir magique. Son geste avait fait le tour des royaumes voisins, comme une douce rumeur portée par le vent. Au château, Lila reprenait ses promenades dans les jardins, mais son cœur battait différemment. Une petite graine de quelque chose de nouveau
avait été plantée ce jour-là, une graine de confiance. Un matin, alors que Lila se réveillait à peine, un messager arriva, essoufflé, et déposa un pli royal entre ses mains. La lettre, parfumée et scellée d'un cachet d'or, provenait du prince Édouard, héritier du royaume voisin. Lila ouvrit le pli et découvrit le message du prince. Il écrivait avoir été touché par l'histoire de Lila et souhaitait la rencontrer. Aussi, il l'invitait à partager un moment dans son jardin royal. Lila hésita un instant. Elle n'avait jamais quitté son royaume, mais son cœur lui souffla que cette rencontre pourrait être importante. Lila, après avoir demandé la permission au roi et à la reine, accepta l'invitation. Le lendemain, à l'aube, Lila monta dans une calèche tirée par 2 chevaux blancs au pelage soigneusement lustré. Durant le voyage, et à travers la petite ouverture de la calèche, les paysages défilaient comme dans un rêve, des collines fleuries, des rivières chantantes et des papillons bleus qui semblaient l'accompagner. Enfin, elle arriva devant le château du prince Édouard. Lila descendit de la calèche, timide mais curieuse. Une rumeur racontait que le prince possédait un jardin magique, mais que depuis quelque temps, plus rien n'y poussait. On la mena jusqu'au jeune prince qui l'attendait sous un grand chêne au cœur d'un vaste jardin. Le prince avait un sourire timide. « Merci d'être venue, princesse Lila. »« C'est moi qui te remercie, prince Édouard. Ce jardin est immense, mais pourquoi ce silence ?» Lila avait remarqué que les fleurs ne bougeaient pas, que les oiseaux ne chantaient pas, tout semblait figé. Le prince baissa les yeux et lui confia qu'un jour, alors qu'il se promenait avec Oscar, son cheval préféré, un orage éclata dans le ciel. Une grosse branche tomba et effraya tout le monde. Malheureusement, Oscar fut touché et ne se réveilla pas. Le prince, lui, n'avait rien eu, mais depuis ce jour-là, son cœur s'était refermé, comme une porte que l'on ne peut plus ouvrir. Puis, un jour, il avait entendu parler du miroir magique. Lila l'écoutait avec une grande attention. « Je crois que moi aussi j'ai besoin de lumière, » murmura-t-il. Soudain, alors qu'il marchait près du lac, le miroir que Lila gardait toujours avec elle lui échappa des mains et tomba dans l'eau. Le prince resta figé, ce miroir était son seul espoir. Il n'osa pas plonger pour le rattraper, il avait peur de se souvenir. Lila le rassura. « Tu sais, dit-elle, parfois, quand un objet disparaît, c'est pour laisser de la place à autre chose. Quelque chose de plus léger, de plus doux. Ton cœur n'est pas brisé, il s'est juste mis en pause. Et moi, je crois qu'il est prêt à se remettre en route. » Le prince ferma les yeux un instant et se souvint. Il se souvint de Oscar qui galopait librement dans les champs. Il se souvint de son rire quand il le nourrissait. Le prince sentit doucement son cœur se réchauffer. « Je croyais avoir oublié tout cela, dit-il. »« Tu ne l'avais pas oublié, répondit Lila. C'était juste caché. Ton cœur se protège, mais il n'est pas éteint. » Pour la première fois depuis longtemps, il sourit et sentit ce sourire se répandre dans tout son cœur. Le jardin sembla s'éveiller avec lui. Les fleurs se mirent à reprendre des couleurs et les oiseaux se mirent à chanter. Lila et Édouard passèrent le reste de la journée à parler, à rire, à rêver. Le prince avait retrouvé sa joie. Avant de repartir, Lila lui tendit un petit carnet aux pages blanches. « Tiens, pour écrire ce que tu veux garder, les souvenirs qui réchauffent, les moments que tu ne veux pas oublier. » Il le prit doucement, comme un trésor. Lila monta dans la calèche et le prince la regarda s'éloigner. Aussitôt de retour dans son jardin fleuri,
Il ouvrit le carnet. Sur la première page, il écrivit « Aujourd'hui, j'ai rencontré une princesse qui m'a aidé à me souvenir. Je ne veux jamais oublier ce jour. » Et depuis ce jour, le jardin du prince ne cessa plus jamais de fleurir, comme son cœur. C'est la fin de l'histoire. En attendant de te retrouver dans une prochaine aventure, je te dis à très bientôt. À bientôt les amis, à bientôt les enfants.